Salut à tous, c'est Ricardo, joueur de Stopo 9-2, les gars, joueur de Stopo pour parler de Porto Juventus, partie 2. Donc les gars, je vais vous livrer mon ressenti sur ce match. J'ai déjà fait une première partie, c'était plus pour défoncer ceux qui disaient que le FC Porto n'avait aucune chance contre la Juventus. C'était pour les défoncer, je me suis un peu énervé. La première partie, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai faite, hein, déjà. J'avais complètement oublié que j'avais fait ça, déjà. J'avais complètement oublié qu'il y avait une deuxième partie à faire. Donc on va la faire maintenant, tant que ça n'a pas encore commencé. Les pronostics des huitièmes de finale, je pense demain. Ouais, demain. Ou ouais, je sais pas. Je sais pas clairement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer à parler de Porto Juventus. Mais ce qui va se passer sur le terrain, les gars. Donc, ça va être une vidéo plutôt rapide, je pense. Je pense que ce sera rapide. Oh, mon petit. Comment veux-tu faire des vidéos? Comment veux-tu faire des vidéos quand il y a un chat mignon qui arrive? Hein? Quand il y a un chat très mignon qui arrive? Hein? Voilà. Donc, on va faire on va parler de Porto Juventus. Donc, pour moi, est-ce qu'on a une chance ou pas contre la Juve? Je le maintiens. Il y a des choses qui se sont passées depuis un mois, depuis 2 mois, hein, même. Il y a des choses qui sont. Alors, mon ressenti il y a 2 mois, c'est qu'on pouvait. Il y a 2 mois, je pensais que même si on s'était tapé, même s'ils ont fait la remontada au Barça, ça me fait pas peur. Parce que le Barça en soi ne fait pas peur. Tout simplement. Ça m'étonne même pas qu'ils ont remonté le Barça. Même, euh, même un club dans le 9-4, ils auraient remonté le Barça. Donc voilà. Bah franchement, il y a 2 mois, je pensais qu'on pouvait largement passer face à la Juve. Que la Juve ne valait plus rien, sans Ronaldo surtout. Et franchement, les gars, 2 mois après, bah, je suis de plus en plus pessimiste sur tous les résultats du FC Porto en ce moment, sur tout ce qui se passe avec le FC Porto en ce moment. Je ne vais pas parler de l'arbitrage, de tout ce qui s'est passé récemment avec Nanou et tout. Peut-être que, bon, Nanou, en soi, il va mieux. Donc je pense que Nanou, c'est pas, ça va pas poser problème. Nanou, déjà, c'est un remplaçant. Donc sur le terrain, voilà, ce sera forcément Manafa titulaire. À part s'il y a une couille, on met qui? Je pense pas que Nanou sera encore de retour. Il sera pas de retour du tout même. Donc bah on met qui? On met qui? C'est ça la question. On met qui? Donc voilà. Je suis de plus en plus pessimiste car la Juve a de meilleurs résultats qu'en décembre. Ils sont troisième de Serie A. Ils rattrapent l'Inter et l'AC Milan quand même. Mais ça, est-ce que c'est étonnant? Non. Hein, à tous les coups, la Juve va être championne en fin de saison. Hein. Je la sens arriver. Donc voilà. Et puis nous, bah, on a gratté une place depuis, hein. On est deuxième. On était troisième en décembre. On est deuxième maintenant. Mais on se fait rattraper par Braga. Surtout Braga. Hein. Donc voilà. Et le Sporting qui se sont de plus en plus éloignés. Donc on est de plus en plus moins proche du titre. Hein. Je pense que le titre, on va le laisser filer tranquillement cette saison au Sporting. Mais en tout cas, pour le bien du football portugais, pour le grand bien du football portugais, SVP, Benfica, ne vous qualifiez pas. Parce que vraiment, en Ligue des Champions, vous êtes le pire club. C'est le pire club, Benfica, en Ligue des Champions. Ça fait depuis quand qu'ils sont plus allés en huitième? Ça fait 4 ans. Oui, 4 ans qu'ils sont plus allés en huitième, Benfica. Ça fait 4 ans qu'ils sont plus allés en huitième de finale de Ligue des Champions. Le Sporting, ça fait. Ah, ça fait plus longtemps le Sporting. Le Sporting, ça fait beaucoup plus longtemps, hein. Ça doit faire quoi? 5-10 ans qu'ils sont pas allés en huitième de Ligue des Champions. Et tout court, ça fait 4 ans qu'ils sont pas allés en Ligue des Champions. Donc voilà. Donc bah, le Sporting va être de retour en Ligue des Champions, je pense. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pars trop dans des délires. Moi, c'est ça mon problème. Bon, on parle de Porto Juventus. Je pense que la Juventus est en meilleure forme. Mais parce que Ronaldo est bien là. Ronaldo est bel et bien là. Il sera bel et bien là pour les huitièmes de finale. Donc, on va devoir se méfier de Cristiano Ronaldo, surtout lui.
C'est surtout de lui qu'il va falloir se méfier. Pourquoi Porto peut se qualifier? Parce que la Juventus, c'est pas la grande Juventus. On a une revanche à prendre sur eux. Parce qu'il y a 4 ans, une huitième de finale, on s'est fait éliminer par eux. Mais il faut rappeler que la Juventus de 2017 et la Juventus de 2021, ce n'est absolument pas pareil. La Juventus de 2017, c'était le bâtiment en défense, c'était un bâtiment où personne passait, à part Kylian Mbappé et Ronaldo, hein, quand il était au Real Madrid encore. Il passait, mais personne passait, hein, à personne. Hein. Et aucun joueur de Porto a réussi à transpercer la cage de la Juve. On n'a pas marqué contre la Juve il y a 4 ans. Bah là, je pense qu'on va clairement marquer contre la Juve au moins un but. Je pense que c'est El Grande de la Luis Diaz qui va marquer. Hein. Et puis on va. Et puis on va dire que qu'on a une chance parce que la Juventus quand même, c'est pas ouf. Disons, à part Ronaldo, il y a personne en offensif. Dybala, il est même pas utilisé. Morata, il était très bon en début de saison. Là, je le vois plus, hein, le frère. Le frérot, là, je le vois plus. Hein. Il marque plus trop de buts. Ou alors je regarde pas la Serie A. Je sais pas. Mais moi, j'entends moins parler de Morata ces derniers temps. Mais il y a Ronaldo. Hein. C'est Ronaldo qui porte la Juve. Donc, si les gars, Ronaldo, s'il vous plaît, l'adversaire qui affronte la Juve avant Porto, blessez Ronaldo, s'il vous plaît. Comme ça, on passe la Juve tranquille. S'il vous plaît. Donc bon, là après, Ronaldo, vu qu'il est imblessable et c'est un robot, on ne pourra pas empêcher Ronaldo d'être présent, ni match aller, ni match retour. Donc au match aller, on a plus de chance parce qu'on est à domicile. Donc on peut prendre un match nul, même une victoire, parce qu'on peut se dire clairement, la Juve, c'est en dessous de Manchester City. En dessous de Manchester City. Donc forcément, on peut gagner. On peut gagner au match aller, c'est possible. Par contre, au match retour, ça va vraiment être très difficile. Parce que déjà, s'il y a Ronaldo, c'est la merde. Surtout si on gagne au match aller. S'il y a Ronaldo, c'est la merde. Parce que si on gagne 2-0 au match aller, vous êtes quasiment sûr qu'il va nous mettre un triplé au match retour et qualifier la Juve. Donc attention, hein, attention. Surtout qu'il était supporter de Benfica quand il était petit, donc peut-être qu'il n'aime pas Porto. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire ce que je dis parce que le sentiment, ça veut plus rien dire dans le foot. Mais bon, quand même, hein, en plus il a joué au Sporting. Donc forcément, il a peut-être quelque chose contre Porto. Hein. Donc, la chance que ça se qualifie, c'est que Pirlo fasse n'importe quoi aussi. Ah, clairement, meilleur dispositif que tu as jamais mis. Bon, maintenant on va parler de nos chances de deux côtés. Parce que là, on parlait des carences de la Juve. Notamment une, ou la dépendance Ronaldo. Mais là, on va parler de nous. Pourquoi on peut éliminer la Juve? Parce qu'on a on a une bonne équipe. Et ça, je pense que personne se le rentre dans le crâne, en France en tout cas, où personne suit le FC Porto, à part les supporters du FC Porto, à part les supporters du football portugais, enfin les adeptes du football portugais. Personne suit le championnat portugais, ça j'en ai déjà parlé, et je vais pas en parler encore. Mais en France, personne connaît le niveau du FC Porto. Même contre Marseille, tout le monde. Alors, ce qui est drôle, parce que c'est que tout le monde disait au début des phases de groupe que Marseille allait manger Porto, hein, que Marseille allait manger Porto, que Marseille allait finir devant Porto et l'Olympiakos. Bah, finalement, ils ont fini derrière Porto et l'Olympiakos, Marseille. C'est la place que je leur donnais en début de saison, rappelez-vous. Je dis pas ça parce qu'ils ont fini dernier. Hein. Rappelez-vous, allez regarder les pronostics que j'ai fait et vous allez bien voir que j'ai mis Marseille dernier. J'ai dit c'est possible de faire troisième. Et j'ai dit, mais je les ai quand même mis dernier. Voilà. Donc, et après, dès qu'on a battu Marseille et qu'on allait affronter la Juventus, là tout le monde dit ouais mais c'est que Marseille. Hein, Marseille ils sont nuls, ils sont pourris. Hein, la Juventus à un autre niveau. Oui, la Juventus à un autre niveau. C'est au-dessus de Marseille. Mais les gars, au bout d'un moment, les gars, si on peut battre Manchester City, on peut largement battre la Juventus. Hein. Si on a au moins fait match nul contre City, qui, je vous rappelle, est au-dessus de la Juve. Hein. Pour
moi clairement cette saison. Et puis voilà, ce qui est au-dessus. Donc moi, je pense qu'on peut battre la Juventus. C'est possible, j'y crois dur comme fer, j'y crois très fort. Et puis les gars, en même temps, pour vous rafraîchir les idées, hein, ceux qui suivent pas le FC Porto, hein, bien sûr, ceux qui disent de la merde, évidemment. J'ai encore vu un mec dans les commentaires qui a dit que City, historiquement, était plus fort que Porto. Alors oui, City est plus fort que Porto aujourd'hui. Mais il a dit historiquement. Historiquement. Il a dit que Porto était nul. Historiquement. Je te parle historiquement. Donc moi, je lui ai très vite fait comprendre que City n'était rien dans l'histoire. Hein, City est rien du tout. Ils ont rien gagné en Coupe d'Europe. Et même avant qu'ils se fassent racheter, ils étaient rien du tout. Tu vois. Encore tout le monde crache sur le PSG. Mais ça, je ferai une vidéo. Tout le monde crache sur le PSG parce que ils n'ont pas d'histoire avant le Qatar. Quand ils sont rachetés par le Qatar, ils ont plein d'argent. Mais au moins, Paris avait une histoire avant. Paris avait une histoire. Là, City n'avait rien du tout. Or, peut-être une coupe, c'est une coupe ou un championnat. Mais rien d'autre, frère. Rien d'autre. Je vais aller voir ce qu'ils ont gagné City avant 2008. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Donc, je ferai une vidéo sur ça. Je vais peut-être la faire récemment. Ouais, on verra. Je vais peut-être la faire. Ouais, peut-être ce soir. Ouais, peut-être ce soir. Bon, en tout cas, pour parler de l'équipe de Porto, on a on a la qualité. On a une qualité. C'est les ailiers, les gars. C'est les ailiers et les latérales. Alors, le latéral droit, non, je ne parle pas du latéral droit parce que clairement, il est Manafa, il est bon, mais c'est pas le latéral du siècle. Donc, il va pas trop nous apporter grandement et importantement. Voilà. Je te parle du latéral gauche que nous avons et des ailiers. Donc le latéral, c'est Zaidou. Latéral gauche qui risque d'être titulaire. Et il est incroyable ce joueur. Si vous ne le connaissez pas, il est incroyable. Il est rapide déjà. Donc je pense que sur le côté droit, Quadrado, il va le fumer. Voilà. Il va le fumer. Après, le problème, c'est que Quadrado, lui aussi, il est plutôt bon offensivement, comme Zaidou. Donc, ça va se battre entre les deux, je pense. C'est Quadrado très très bon offensivement aussi. Donc, je pense que là, ça va être un bon duel très intéressant. Latéral droit, non, ailier droit, Corona. Corona qui va, je pense, croiser la route d'Alexandro. Donc là, Alexandro, ancien de Porto, bien évidemment. Donc là, c'est ancien de Porto contre joueur de Porto actuellement. Donc les gars, Alexandro, très très bon latéral gauche, clairement. Ailier droit, Corona, ailier droit, très très dribbleur. Et ça, je pense que vous le sous-cotez trop, hein, Corona. C'est un ailier droit qui sait très bien centrer, qui sait te marquer des buts incroyables. Vraiment. Il marque pas souvent de buts, hein, Corona, hein, mais il t'en met des buts incroyables, hein, il t'en met. Hein. Attention, et puis j'aimerais te parler, bien évidemment, de notre ailier gauche, de notre milieu gauche. Hein. Ailier gauche que nous avons au FC Porto, c'est Luis Diaz, bien évidemment. Très, 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 très bon hein, en ce moment. Très, très bon depuis le début de la saison, tout simplement. Et surtout, très, très bon depuis qu'il est arrivé. Il est vraiment incroyable. Et je pense qu'il va clairement nous servir. En tout cas, le côté gauche, vraiment, c'est un assassinat. Un assassinat. Je pense qu'on peut enculer le côté droit de la Juve. Après Quadrado, il y a Danilo aussi. Et Danilo, à ce que je vois, il a fait un très très gros match contre l'Inter. Donc il a fait des très très bons matchs récemment. Attention, Danilo, il reste sur sa lancée d'actuellement, peut faire mal, ça peut faire mal. Donc attention à la Juve quand même, surtout ceux devant Ronaldo. Ronaldo qui va nous... Après nos points faibles, c'est la défense. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans la merde, dans la plus grosse merde en ce moment. Parce que Ronaldo, c'est Ronaldo quoi. Et puis offensivement, mais genre en attaque, on a Taremi, oui, qui ne risque pas d'être titulaire, je vous le dis direct. Parce que je pense que Conceição va revenir à un 4-3-3 pour la Ligue des Champions. Parce qu'il a toujours fait un 4-3-3 pour la Ligue des Champions. Et il va mettre Marega seul en pointe. Je le connais Conceição. Il va mettre Marega seul en pointe. Mais en même temps, mais les gars, ceux qui regardent le FC Porto, vous pouvez pas
pouvez pas mentir. Marega, il est devenu claqué au sol depuis quelques mois. Il est nul depuis quelques mois. Donc les gars, si qu'on sait ça, on met un 4-3-3, oui, je le conçois. Mais pas trop, parce qu'en plus, on joue en 4-4-2 depuis plusieurs mois. Donc, pourquoi mettre un 4-3-3 en Ligue des Champions? Ça nous perd tous nos automatismes. Donc autant mettre un 4-4-2 avec Marega, mais tu mets Taremi en même temps. Alors, j'espère qu'il va faire un 4-4-2. Voilà, où il met Mehdi Taremi aussi, qui va nous servir, je pense, contre la Juve. Hein. Parce que oui, De Ligt, c'est très bon. Mais Bonucci, Chiellini, ça vieillit quand même. Hein. Bonucci, ça vieillit. Donc, à part De Ligt, la défense centrale, voilà. Après, t'as Demiral aussi, mais bon, lui, voilà, je vais pas trop en parler. Il n'est même pas titulaire avec la Juve. Mais à part De Ligt, voilà, hein, la défense de la Juve, c'est pas ouf. Donc, je pense que Taremi peut largement marquer un but ou faire je sais pas quoi. Même si Chesney, c'est un très très bon gardien. Attention, faut pas le sous-coter, faut pas le sous-estimer. Mais nous aussi, hein, attention, on a un gardien incroyable hein, depuis le début de saison, Marchesine, que j'ai tant craché dessus après le confinement de la saison dernière. Ah là, par contre, Marchesine, c'est autre chose. Hein. Donc là, Marchesine, j'espère que tu vas faire un gros match. T'es capable de tout sortir. Sauf s'il y a un penalty pour la Juve. Hein. Ça, c'est impossible. Parce que c'est Cristiano Ronaldo qui va le tirer. Et c'est encore Penaldo qui va le tirer. Hein. Penaldo. Non, sérieux. Et je comprends pas ceux qui l'appellent Penaldo, en vrai. Ils sont jaloux, ça, c'est les pro Messi, tout simplement. Bon. Mais notre point faible, c'est la défense. Et c'est Moussa Marega. Voilà. Parce que s'il est servi, il va rien faire, Moussa Marega. Il va rien faire. Contre le grand, gros blond de néerlandais De Ligt. Il va rien faire devant lui. Même si lui, il est plutôt stock et qui pèse sur la défense. Mais tu vas pas peser contre un pesant gros. Voilà, parce que De Ligt, il fait 2,20 m pour 130 kilos. Donc attention, Marega, attention. Donc ensuite, on a la défense. Gros point faible du FC Porto parce que Pépé, on peut dire ce qu'on veut. Il a une grosse carrière, une très grande carrière. Mais Pépé, il vieillit, il va prendre sa retraite en fin de saison. Hein. Pépé, normalement, il l'a annoncé. Donc attention, la défense. À part Pépé, et encore Pépé, c'est le meilleur. Hein. C'est encore le meilleur défenseur hein, qu'on a. Hein. Donc attention à la saison prochaine hein, s'il est plus là. Hein. Parce que quand il était... J'ai même... Attends, les gars, je viens de me rappeler. Mais on prenait moins de buts quand il n'y avait pas Pépé, hein, en plus. Hein. On prenait moins de buts. Hein. Mbemba, c'est pas un défenseur incroyable, même s'il a déjà sauvé le FC Porto plusieurs fois. Tout ce que je retiens de Mbemba au FC Porto, c'est son doublé contre Benfica en finale de Coupe du Portugal. Et puis on a Malang Sarr. C'est un bon défenseur, il a marqué un but avec le FC Porto. Voilà. Mais c'est pas un défenseur ouf. Voilà. Donc c'est pas ouf. Hein. Même Felipe Anderson, il ferait un meilleur défenseur. Je te parle du sauvetage qu'il nous fait contre le Sporting. Mais bon, au final, on a perdu contre le Sporting, mais je te parle du sauvetage qu'il a fait. Incroyable. Donc, là, le FC Porto, il faut vraiment qu'on gagne. C'est impératif. C'est très très important de gagner. Donc les gars, je crois en FC Porto. Je croirai jusqu'à la 95e minute au match retour. Par contre, si on perd 8-2, là c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, vraiment, j'espère qu'on va se qualifier. J'espère qu'on va faire fermer des bouches, encore une fois. Parce que si on fait fermer des bouches, la vie de ma mère, je jure que tout le monde va en prendre dans sa gueule. T'inquiète pas que je vais relever des commentaires. T'inquiète pas que je vais tout faire. T'inquiète pas. J'ai un cahier là. J'ai un cahier, je vais tout noter sur ce que je vois. Bon les gars, je vous laisse. Salut.